Tout commença lorsque les grands anneaux furent forgés. 3 furent donnés aux elfes, 7 aux nains et 9 aux hommes. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'un dernier anneau fut forgé par Sauron dans l'unique but de supplanter les autres. Un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver, un anneau pour les amener tous et dans les ténèbres les lier. Suite à cela, la guerre fit rage pour libérer la terre du milieu des griffes du mal. Les morts affluaient et l'espoir s'amenuisait du côté du bien. Dans une ultime folie, Isildur s'empara de l'épée de son défunt père et réussit à vaincre Sauron. Seul restait son anneau, à la volonté propre que les ténèbres habitaient toujours. Durant environ 3000 ans, le calme demeurait dans la terre du milieu, jusqu'au jour où l'esprit de Sauron refit surface. La seule manière de se débarrasser définitivement de Sauron sera de se débarrasser définitivement de l'anneau, et ceci en le jetant dans les laves de la montagne du destin. Cette quête porte un nom, le Seigneur des Anneaux. Nous pouvons suivre à travers 3 livres de Tolkien et plus tard 3 films de Peter Jackson. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est l'anneau et l'influence qu'il a sur les différents porteurs. Le pouvoir qu'il confère à qui le porte semble pervertir de manière automatique. Mais est-ce nécessaire ou est-ce un choix? Autrement dit, le pouvoir rend-il nécessairement mauvais? A l'origine, c'est Sauron qui forgea cet anneau dans l'unique but de dominer les autres. L'anneau n'est alors qu'un outil au service d'une personne mal intentionnée, un moyen en vue d'une fin. De la même manière qu'avec un couteau, vous pouvez aussi bien couper des carottes que des gens, avec l'anneau, vous pourriez aussi bien anéantir la paix que faire le bien. Cependant, ce n'est pas le cas avec cet anneau, il a une influence sur son porteur. Le personnage de Gollum va être rongé de l'intérieur, il sera obsédé par cet anneau, si bien qu'il fera tout pour le récupérer. Pour récupérer son précieux. Bilbo, l'oncle de Frodon, vivra tranquillement, mais il aura beaucoup de mal à s'en passer, si bien que quand il le reverra, il voudra le tenir une dernière fois. Frodon devient porteur malgré lui. Bien qu'étant tenté de temps en temps par l'anneau, il aurait aimé que tout ceci n'arrive pas. Il n'a qu'une seule hâte, s'en débarrasser. Bon, on verra ce qu'il en est au moment décisif. Et quand bien même Frodon deviendra le porteur officiel de l'anneau, il devra faire face aux convoiteurs. Boromir, Faramir et même des personnages comme Gandalf et Galadriel, censés représenter le bien, seront quand même tentés de temps à autre. Mais qu'ont en commun tous ces personnages? Ils ont une faiblesse existentielle plus ou moins forte en eux. Ce n'est pas tant l'anneau qui les tente, mais ce qu'il procure, du pouvoir. Ce pouvoir comble ce vide intérieur. Gollum demeure hanté par le fait d'avoir tué son ami pour s'en emparer. Boromir est déchiré entre le fait d'obéir à son roi légitime ou à son père. Et Faramir recherche désespérément l'approbation de son père. Et même Sauron, ce n'est pas lui le grand patron des méchants à l'origine. C'est un esprit avide de pouvoir, certes, mais corrompu par Morgoth. Sans son anneau, il est vide, sans enveloppe corporelle. Les autres personnages qui ne succomberont pas à la tentation ont une certaine force en eux qui les épargne plus ou moins. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas tentés, ils restent vulnérables comme chaque être vivant, mais ils ont en eux la force suffisante pour résister. Ces considérations à l'égard du pouvoir et de la tentation nous renvoient à notre propre nature. Comment résister face à du chocolat ou une bonne bière? Et le cas d'un anneau magique rendant invisible instantanément quiconque le porte ne date pas d'hier. Il était un berger au service du roi de Lydie. Au cours d'un violent orage, la terre se fendit et une ouverture béante apparut là où il faisait paître ses troupeaux. La fable raconte qu'il vit alors, parmi bien d'autres merveilles, un cheval d'airain avec des ouvertures. Se penchant, il vit à l'intérieur un cadavre, mais qui paraissait bien plus grand que celui d'un homme. Il ne portait rien d'autre qu'un anneau d'or qu'il retira en sortant. Lorsqu'arriva le jour de l'assemblée habituelle des bergers, ayant pour fin de faire part au roi de l'état des troupeaux, il y alla en portant cet anneau. C'est alors qu'il devint invisible à ceux qui étaient assis avec lui, et il parlait de lui comme s'il était parti. Et lui de s'émerveiller et manipulant à nouveau à tâtons l'anneau, il tourna la tête de la bague vers l'extérieur et en le tournant, redevint visible. Il conclut qu'en tournant la tête de la bague vers l'intérieur, il devint invisible, et vers l'extérieur, visible. Ayant perçu cela, il fit aussitôt en sorte de devenir un des messagers du roi. Une fois cela fait, il séduit la reine et s'appliqua avec elle à tuer le roi. Et c'est ainsi qu'il prit le pouvoir. De simple berger, il devient roi de Lydie. Ce mythe, à peu de choses près, vous le retrouvez tel quel dans la République de Platon, le livre 2. Encore une fois, nous semblons facilement succomber au pouvoir et faire le mal. Heureusement, c'est une lecture de la nature humaine, car il existe un exemple où l'invisibilité a été utilisée à bon escient. Le jour de Noël, alors qu'il a 11 ans, Harry Potter, le héros de la saga de J.K. Rowling, se fait offrir une cape. Mais pas n'importe quelle cape.
une cape d'invisibilité. Et que fait-il avec? Il pourrait espionner le dortoir des filles, aller voler du dessert supplémentaire aux cuisines, ou encore jouer un mauvais tour au concierge rusard. Pas du tout! Il va à la bibliothèque chercher des informations sur la pierre philosophale, dans le but d'enquêter sur un éventuel complot. Quelle est la différence entre Harry Potter, Gigès et Gollum? Si le pouvoir rendait nécessairement mauvais, Harry aurait dû faire le mal avec sa cape d'invisibilité. On pourrait s'arrêter un moment sur Gollum et l'anneau unique. Contrairement à celui de Gigès sous la cape d'Harry, Sauron a délibérément mis son pouvoir dedans. Donc l'anneau est foncièrement mauvais, par essence, on ne peut pas bien agir avec, même si on le voulait. Et c'est pourquoi il est si facile d'y succomber. L'anneau de Gigès, quant à lui, est relativement neutre. Rien n'obligeait ce berger à faire le mal. Le but de ce mythe est de dire que la bonté naturelle n'existe pas. Prenez une brave personne, donnez-lui le pouvoir de mal agir sans être vu, il agira mal. Autrement dit, si nous agissons de manière bienveillante, ou en tout cas que nous ne faisons pas de mal à autrui, c'est uniquement par peur d'être jugés si nous commettons le mal. Mais alors, qu'est-ce qui pousse Harry à vouloir bien agir? Que l'anneau soit de Gigès, de Sauron ou même une cape, cela nous renvoie à notre propre nature. Il n'y a pas de bien ou de mal de manière manichéenne, mais plutôt une échelle allant du bon vers le mauvais. Et chaque acte que l'on peut commettre aura sa répercussion équivalente dans notre corps. Et c'est peut-être ça qui peut donner envie à Harry de bien faire. Ça ne vous est jamais arrivé de vous sentir hyper serein après avoir eu la sensation de faire une bonne action? Je parle pas de la bonne conscience, mais vraiment la sensation de « j'ai fait ce qui devait être fait ». Sachant que ce n'est pas toujours à notre avantage. Harry aurait très bien pu se faire virer. C'est sans doute ça qui pousse Harry à bien agir malgré le pouvoir. La sensation d'avoir fait quelque chose de bon, et sa répercussion équivalente en son corps. De nos jours, ce qui rend invisible, c'est l'anonymat que permet Internet. Nous pouvons insulter quelqu'un, l'harceler, le pousser à bout jusqu'à l'acte irréversible, et cela en restant invisible aux yeux des autres. Alors vraiment, réfléchissons un moment avant d'utiliser ce pouvoir. Car comme l'a dit Oncle Ben, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Si vous aimez ce type de contenu, alors vous allez adorer recevoir mes articles directement par mail. C'est gratuit, vous pouvez vous désinscrire à tout moment, mais surtout vous ne les trouverez nulle part ailleurs. Aussi, je sors des vidéos de manière assez aléatoire, donc je vous invite à vous abonner pour être tenu au courant des prochaines sorties. Et si vous voulez discuter, découvrir mon quotidien et d'autres contenus exclusifs, eh bien ça se passe directement sur Instagram. Sur ce, je vous laisse, bon futur!